Bonjour. Pour cette séquence 7 niveau classe de seconde, il y aura deux parties, puisque dans votre livre, ils ont choisi, dans une même séquence, de mettre deux parties qui sont quand même à la base assez différentes. Euh, la première partie parlera de savoir modéliser une transformation chimique. C'est une chose que vous avez déjà apprise au collège, en tout cas en partie. Là, on va reprendre ces choses-là et rajouter quelques nouvelles connaissances. Et la deuxième partie sera commencer à s'initier au principe d'une synthèse chimique. En effet, cette partie sera bien reprise en classe de première si vous gardez la spécialité. Et sinon, ce qui est dit en seconde sera largement suffisant. Voilà, donc pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser vraiment à la transformation chimique sur le côté modélisation. Alors, si nous regardons le livre numérique, vous pouvez constater que ils mettent ça effectivement dans les rappels vus au collège. Donc on vous explique qu'une transformation chimique va devoir être modélisée sous une forme qu'on appelle une équation, l'équation de la réaction. Dans cette équation, il y a deux parties, la partie dite des réactifs et la partie dite des produits. Donc si je reviens à un de mes anciens cours, donc on modélise la réaction par une équation ou équation bilan. Et donc vous devriez vous rappeler qu'autour d'une flèche, cette flèche signifie le mystère entre guillemets de la transformation chimique. Hein. Et on trouve à gauche de cette flèche, donc je l'ai mis en bleu, donc à gauche c'est moi ce que j'appelle l'état initial, c'est-à-dire avant que la réaction ait lieu. On trouve l'écriture de tous les réactifs qui vont être mis en jeu. Si par exemple je prends de l'acide chlorhydrique et de l'aluminium, il faudra ici que j'écrive quelque chose qui signifie que j'ai pris de l'aluminium et ici que j'écrive quelque chose qui signifie que j'ai pris une solution d'acide chlorhydrique. Et pour la partie à droite de la flèche, il s'agit des produits. Nous sommes à l'état final. Ça veut dire quoi l'état final? Que cette transformation chimique, elle est terminée. À l'état initial, elle n'a pas commencé. À la flèche, c'est le mystère, elle est en train de se faire. Et à l'état final, ce qu'on étudie, donc la réaction chimique est terminée. Ce ne sont plus donc des réactifs, mais des produits. Réactif, c'est de la matière chimique qui va permettre de faire la réaction. Produit, c'est de la matière chimique résultant de la transformation chimique. Et donc, on vous avait indiqué que ces équations bilan, quand on les écrivait, en général, n'étaient pas complètes. Il allait devoir faire des choses pour qu'elles soient écrites correctement. Alors, rappelez-vous le mot, vous disiez équilibrer une réaction bilan. Et pour l'équilibrer, on allait devoir conserver les atomes et les charges. C'est bien ce qui est rappelé ici. On vous a expliqué normalement au collège, je dis normalement au cas où certains peut-être ne l'auraient pas fait ou en tout cas ne s'en rappelleraient pas, que pour écrire correctement, vous voyez, il y a une 2 là où je mets la souris qui est apparue, qui n'y aurait pas été à la base, on pourrait imaginer. Mais ce 2 il est apparu parce que quand on a écrit cette équation, on a bien fait attention à conserver à la fois les éléments chimiques, donc leur nombre et leur qualité, mais également la charge électrique, donc pareil, leur nombre et leur qualité. Alors, ceci va être repris dans la vidéo, du livre, vidéo. Pour une fois, je ne vais pas vous demander de la regarder tout seul, cette vidéo. Je vais la paraphraser avec vous. Voilà. Donc, ici, lançons la vidéo. Il faudrait que vous ayez avec vous la séquence 5 imprimée ou sinon la version informatique si vous n'avez pas de quoi imprimer, car je vais vous demander de compléter par moment cette fiche cours. Attention, cette vidéo est un petit peu longue. C'est parti.
Équilibrer une équation. La flamme des cheminées au bioéthanol provient de la combustion de l'éthanol liquide dans le dioxygène gazeux de l'air. Lorsque la combustion est complète, il se forme du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau gazeuse. Cette équation modélise cette transformation. À quoi correspondent ces nombres? Quand on écrit une équation chimique, il faut absolument respecter la conservation des éléments et de la charge électrique. Donc, je viens de le rappeler en me disant qu'on vous l'avait dit en classe de seconde. Je crois que ça vaudrait le coup de revenir à la fiche cours, c'est-à-dire notre fiche cours, et de regarder un petit peu dans le grand A. Voilà, on attend de vous que vous sachiez modéliser une transformation chimique. Savoir faire ça, ça veut dire être capable d'écrire l'équation bilan, ajuster ou équilibrer, il y a les deux mots. On peut dire l'un, on peut dire l'autre. Et donc, je vous ai marqué ici, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'ajuster ou d'équilibrer une équation de bilan? Ça veut dire, et donc rajoutez-le, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait conservation des éléments, mais il faudra aussi qu'il y ait conservation des charges électriques. Attention, quand on écrit une équation, quand vous cherchez à conserver les éléments ou les charges, il y a une erreur que je remarque que vous faites assez souvent, c'est que vous changez la nature, c'est-à-dire la formule des réactifs ou des produits. Il ne faut jamais faire cela. Donc je mets en gras les parties que j'ai rajoutées. Hein. Donc vous aussi, vous devez les rajouter. Je vais revenir tout de suite sur changer la nature des réactifs ou des produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je reviens à la vidéo. Je reviens un tout petit peu en avant. Voilà. Là. Lecture. Quand on écrit une équation chimique, il faut absolument respecter la conservation des éléments et de la charge électrique. Attendez, je repasse là. À quoi correspondent ces nombres? Voilà, parfois, certaines disent « Oh, ce petit 2 là, il m'agace, je vais l'effacer. » Mais du coup, non. Enfin, c'est faux, ils n'ont pas le droit. On indique ici qu'un des produits qui a été fabriqué, c'est le dioxyde de carbone. Si vous effacez le 2, ça voudrait dire que ce qui a été fabriqué, ça serait CO. Et CO, ce n'est pas du dioxyde de carbone. Ça existe. C'est du monoxyde de carbone. Donc, on ne peut pas effacer un 2 alors qu'on veut équilibrer ou ajuster une équation parce que ça nous arrange, en changeant la nature du produit, en faisant comme si ce qui se fabriquait c'était du CO, alors que dans la vraie vie, dans la réalité, c'est du CO2 qui va se fabriquer. Voilà ce que je veux dire par là. Cette erreur-là que je rencontre très souvent dans les copies des élèves de seconde chaque année, hein, où vous effacez des petits coefficients à droite à gauche et que du coup vous changez les formules, ce qui est strictement impossible. Continuons donc notre vidéo. Chimique. Il faut absolument respecter la conservation des éléments et de la charge électrique. Il est donc nécessaire parfois de rajouter des nombres stoichiométriques. Prenons l'exemple de la réaction de l'oxyde de magnésium solide et le silicium solide qui donne du magnésium solide et du dioxyde de silicium liquide. Faisons le décompte des éléments chimiques présents de part et d'autre de la flèche. Afin de faciliter la compréhension, nous allons faire apparaître les nombres stoichiométriques égaux à 1 dans l'écriture de cette équation. À gauche de la flèche, un magnésium, un oxygène, un silicium. À droite de la flèche, un magnésium, un silicium, 2 oxygènes, car le 2 en indice ne s'applique qu'à l'élément qui le précède. Y a-t-il conservation des éléments? Ce que la personne veut dire ici, c'est que si on regarde SiO2, ça veut dire que cette molécule est faite d'un atome de silicium et de 2 atomes d'oxygène. Le 2 est marqué en indice pour dire pour O et que pour O, attention, dans cette molécule, des atomes O, il y en a 2. Alors qu'ici, par exemple, il y en a 1. On s'aperçoit qu'il n'y a pas le même nombre d'oxygène de part et d'autre de la flèche. Cette équation n'est pas équilibrée. Il est donc nécessaire d'utiliser des nombres stoichiométriques différents de 1.
En mettant un 2 devant MgO, on assure la conservation de l'oxygène. Je fais pause. Avez-vous remarqué les parenthèses ici qui sont apparues lorsque la personne a dit en mettant un 2 devant MgO, on assure la conservation pour l'atome d'oxygène. En effet, quand on met un 2 devant la molécule, un grand 2, hein, pas un petit 2 là comme ça, quand on met un grand 2, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'avais préparé un petit truc pas complet ici, je vais le refaire. Voilà, en plus ici il me manquait un petit atome, je le ramène ici. Regardez un petit peu, j'ai repris ce qu'ils avaient fait dans votre livre. Je vais le coller comme ça là, voilà. Je vais faire moins comme ça. Voilà. Donc regardez ici, j'ai représenté une boule noire, c'est l'atome Mg, une boule rouge, c'est l'atome O. Une boule bleue, c'est l'atome de silicium. Donc une boule noire pour Mg, une boule bleue pour le silicium, et puisqu'il y a marqué O2, deux boules rouges. Un peu comme si on était en classe et qu'on avait des modèles moléculaires. On voit bien que ce n'est pas équilibré comme il disait. À la fin de la réaction, donc à droite de la flèche, j'ai bien deux boules rouges, donc deux atomes d'oxygène. Alors qu'à l'état initial, c'est-à-dire avant que la réaction n'ait commencé, je n'avais qu'une seule boule rouge. Il vous propose de mettre un 2 ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que du MgO, il n'y en aura pas un, mais il y en aura un deuxième. Donc ici, après, il faut que je rajoute un plus ici, si je peux le faire. Voilà, c'est un peu petit ce plus. Tac. Allez, ça rame. Pourquoi il ne veut pas me mettre un plus gros? Voilà. Allez, en 20. Allez, c'est pas mal. Voilà. Donc, ici, je ne marque pas le coefficient stoichiométrique de 1. Quand on marque comme ceci, 2MgO, c'est comme si on était en maths, c'est qu'on écrivait 2x. Ça veut vraiment dire que de ces molécules, il y en a une première et puis une deuxième. Donc, du coup, si je regarde, ça veut dire que j'ai cette molécule-là et encore une autre. Si maintenant je compte les atomes, je vois combien de boules rouges en fin de réaction, donc d'atomes d'oxygène, je vois bien qu'il y en a deux. Et en début de réaction, puisque j'ai pris deux fois des molécules comme celle-ci, je vois bien que j'ai aussi deux atomes d'oxygène. C'est ce qui est expliqué ici. Je souhaitais faire une petite illustration comme si on avait été en classe, comme si on avait eu des modèles moléculaires. C'est vrai qu'on peut comprendre directement avec l'équation, mais je trouve qu'en voyant les petites boules qui représentent les atomes, ça peut aider certains si certains ont un peu plus de difficultés. Poursuivons la vidéo. Mais c'est maintenant la conservation du magnésium qui n'est plus assurée. En effet, le 2 s'applique à la fois sur Mg et O, c'est un peu comme s'il était un facteur. Il faut alors ajouter un 2 devant Mg. Il y a conservation des éléments. On dit que l'équation est équilibrée grâce à des nombres stoichiométriques. Donc je fais pause, je reviens à mon exemple ici. Surtout que d'un seul coup, là, en réfléchissant, je me demande si tout à l'heure, je n'ai pas dit que ainsi elle était équilibrée. Je voulais dire ainsi l'équation se retrouve équilibrée ou ajustée pour les atomes d'oxygène. Parce que des boules noires, je vois qu'à l'état initial, j'en ai deux. Les boules noires représentent les atomes de magnésium. Et qu'à l'état final, en l'état, j'en ai qu'une. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Dire non, 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 il ne me faut pas un atome de magnésium, mais il va m'en falloir deux. Ce qui revient à dire, si je continue mon exemple, c'est pas une boule noire, mais ça sera deux boules noires. Et là, vous pouvez compter tous les atomes ou toutes les boules que vous voulez, soit avec les lettres Mg, soit avec les boules. Là, l'équation est vraiment équilibrée, tout est conservé. Je vais barrer chaque fois que j'ai compté. Alors, je vais faire ça en rose. Les atomes de magnésium, il y en a un et il y en a un deuxième. Et là, il y en a un et il y en a un deuxième. Si vous préférez, il y en a un, le deuxième, et là, directement les deux.
Ça, c'est fait. Je change de couleur. Les atomes d'oxygène, il y en a un et un deuxième. Et à l'arrivée, il y en a directement deux ici. Je vérifie un premier et un deuxième. Et il y en a deux à l'arrivée, c'est parfait. Je change encore de couleur. Les atomes de silicium, il n'y en avait qu'un, il n'y en a qu'un. Et il y en a bien qu'un à l'arrivée quand la réaction est terminée. Mon équation est équilibrée.